Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Et surtout, bonjour à tous nos amis qui sont sur YouTube, qui participent à la messe avec nous, et qui sortent pas trop avec la COVID-19. Alors, ils sont bien contents d'avoir leur messe sur YouTube. Alors, on les salue. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Déjà le 3e. Et on l'appelle le dimanche en rose. C'est pour ça qu'on va allumer la chandelle rose aujourd'hui. Le rose en vie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? La joie. La joie. Pourquoi on a ce sentiment de joie tout à coup? Parce qu'on est quand même dans le temps de l'Avent, qui est un temps pénitentiel quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment de joie aujourd'hui? Une petite idée? Noël. Parce que Noël s'en vient, effectivement. C'est une bonne réponse. Noël s'en vient. Mais vous allez voir que dans l'année B où nous sommes, c'est la joie parce que il est venu et il vient toujours en nous. Comme quand on se rassemble pour l'Eucharistie, le Seigneur vient nous visiter. On communie à lui dans la Sainte Communion. Alors on verra quand même dans l'homélie tantôt quel est le sens de cette joie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi sommes-nous invités à être en joie comme ça? Alors si vous voulez aller dans votre livre de prière, on va tout de suite faire la petite liturgie autour de la couronne de l'Avent. Alors vous avez ça à la page 46. On a la feuille. Il y a une feuille aussi, oui. Alors, il y a des livres à l'arrière, il y a une feuille aussi que vous pouvez utiliser. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, si vous voulez, nous allons faire la prière du 3e dimanche, le dimanche de la joie. Ô Dieu, toi qui as envoyé les prophètes préparer la venue de ton Christ, aide-nous à saisir le message de joie qu'ils ont transmis au monde. Ainsi, lorsque nous célébrerons la naissance du Messie, nous pourrons le recevoir avec allégresse dans nos cœurs. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La première leçon ce matin pour commencer maintenant, c'est le 2A. C'était soit un feuille ou... Quelle page? Je pense que c'est juste un feuille qui est collé dans les livres. Il vaut bientôt Emmanuel. Alors, à la page 54, vous avez le 2. Et puis, juste à côté, le 2A. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, soleil
péchés. Seigneur, Sauveur, à notre appel, on vient bientôt pour nous du ciel. Oh, viens, tout-puissant Sauveur, viens triompher du temps dans ta terre, et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, on vient bientôt nous du ciel. Et nous allons maintenant à la page 1. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens le Seigneur des rêves et du cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 13, on va faire la prière pour le 3e dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi. Prions. Ô Dieu, qui nous a donné espoir par l'envoi d'un Rédempteur, donne-nous la grâce d'avoir de plus en plus confiance en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, j'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur, ensemble. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Ensemble, j'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Ensemble, j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Ensemble, j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas lui-même la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Il lui demanda « Mais qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». Alors, es-tu Élie, le grand prophète? Es-tu Isaïe, le grand prophète? Il répondit, ce n'est pas moi. Alors il lui dit, mais qui es-tu donc? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, moi, je suis une voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore une question. Mais si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète,
pourquoi donc baptises-tu? Alors Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de nous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai mentionné au début de la messe, nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, c'est-à-dire qu'il en reste plus juste un avant Noël. Et c'est un dimanche spécial aujourd'hui. On l'appelle le dimanche en rose. C'est pour ça que la 3e chandelle que je viens d'allumer est rose. Et le rose, c'est la couleur de la joie. Alors c'est donc, l'Église nous invite donc aujourd'hui à nous réjouir. À nous réjouir parce que Jésus vient. Il vient tous les jours. Il vient aujourd'hui, on le rencontre dans la messe, on va le recevoir dans la communion. Il est venu à Nazareth, à Bethléem, il y a 5000 ans. Puis il va revenir à la fin du monde. Alors, c'est un motif de joie. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce un si grand motif de joie? C'est parce que, comme Isaïe l'annonçait dans la première lecture, il va arriver quelque chose de grand pour le monde qui vit toutes sortes de captivités. C'était le texte d'Isaïe, le chapitre 61, le verset 10. Il y a de par le monde des gens qui ont le cœur brisé pour toutes sortes de raisons. Et il y en a qui sont captifs. Captifs parce qu'ils sont en prison. Captifs parce qu'on les a emmenés en exil, parce qu'ils sont dominés par d'autres peuples. Captifs parce qu'ils sont aux prises avec des maladies qui leur causent beaucoup de douleur, pas juste physique, mais morale. Alors, Isaïe, quand il parlait aux Juifs, on était au temps de l'exil à Babylone, c'est-à-dire dans la région de l'Iran d'aujourd'hui. Et puis, on est à peu près 6 siècles avant la naissance de Jésus. Mais déjà, Isaïe voit venir un libérateur. Et il dit aux gens, tenez le coup, parce que votre délivrance approche. Il va y avoir quelqu'un de grand, envoyé par Dieu, qui va venir vous affranchir, vous redonner la liberté, vous sortir de toutes ces captivités, de ces cœurs brisés, pour toutes sortes de raisons. Et quand Jésus commence sa vie publique dans la synagogue de Nazareth, il se réfère spécifiquement à ce texte d'Isaïe, le chapitre 61. Il se présente comme celui qui vient réaliser ce qu'Isaïe avait dit aux captifs de Babylone. Et ça, c'est décrit dans l'Évangile de Saint-Luc, le chapitre 4, les versets 17 et 18. Alors ça, c'est motif de joie, parce que le Seigneur vient toujours nous sortir de nos captivités. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pour ça que Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, qu'on a vu tantôt, la première, le chapitre 5, invite les gens à rester dans la joie que le Seigneur apporte, mais pour le faire, il faut recevoir la lumière de Dieu. Et ça, ici, c'est quelque chose d'important. Parce que, dans le fond, ce qu'il veut nous porter à notre attention, c'est toute l'histoire de l'art.
qui est en nous. Et l'âme qui a besoin de manger aussi. Pas juste notre corps physique. L'âme, c'est elle en nous qui est ce corps de vibrance, là, formative, qui se souvient des grandes lois de Dieu, des grands équilibres de l'univers, de la nature et de notre corps. Tout en nous est alternance et rythme. 2 yeux, 2 poumons, des battements du cœur, 2 reins. Nous sommes bâtis pour l'alternance et le rythme. Ce rythme-là est conservé de façon vibratoire dans l'âme, comme une mémoire vibratoire. Et notre âme, pour faire son travail, doit toujours se ramasser avec un bon niveau d'énergie. Et pour ça, il faut la faire manger. Alors, c'est ça le message de saint Paul aux Thessaloniciens. Si vous voulez rester dans la joie, une chose est importante. Vous devez être capable de discerner dans ce qui arrive, dans ce que vous avez envie de faire, ce qui est bien et ce qui est mal. Malheureusement, ce n'est pas facile à régler cette histoire. C'est saint Paul lui-même qui disait, quand je me vois aller, mon Dieu, j'ai tendance à faire le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux. C'est comme la misère humaine, ça. Hein? On n'est pas parfait, nous autres. On n'est pas créé parfait. La seule façon de faire lever un peu de perfection en nous, c'est de faire manger notre âme, parce que c'est elle qui va recevoir la lumière de Dieu, s'énergiser et éclairer nos choix, guidés par le Saint-Esprit et les prophètes. C'est ça que saint Paul dit aux Thessaloniciens. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? À commencer par Jean-Baptiste, qui est un prophète. Ils annoncent la volonté de Dieu. Elle est exprimée dans des 10 commandements, la volonté de Dieu. Et Jésus, quand il vivait sur la terre, dans toutes les belles choses qu'il faisait pour l'humanité, il montrait aux gens qu'est-ce que ça allait quand on vit selon la volonté de Dieu. C'est ça que Jean-Baptiste dit dans l'Évangile ce matin. Il rend visible, alors le Saint-Esprit rend visible ce que le Christ a fait au milieu de nous, quand il était parmi nous. Saint Jean, chapitre 1, verset 26. Et c'est justement à cause de ça qu'il y a un tressaillement en dedans de nous chaque fois que nous le voyons à lui. Et si nous perdons le sens de ce tressaillement, c'est parce que notre âme est en train de crever de faim. Parce que l'âme vivifiée ne fait que tressaillir à l'approche du Seigneur. Alors qu'on l'évoque dans sa première venue avec Léon, qu'on le rencontre dans la Sainte Eucharistie, qu'on le rencontre avec des personnes qui en témoignent, c'est là le signe que notre âme est agissante. Et c'est pour ça que, dans son chapitre 21, Isaïe compare ça à la fébrilité des époux, le jour de leur mariage. Et le chapitre 21 d'Isaïe, le verset 10. C'est pour ça que, quand la Sainte Vierge porte en elle le petit bébé Jésus, elle redit exactement les paroles qu'on trouve dans Isaïe, le chapitre 21. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille en Dieu mon Sauveur. » Et ce que veut dire esprit ici, c'est l'âme. Et quand elle est allée voir sa cousine Élisabeth, elle aussi a tressailli juste de recevoir la vibrance de l'âme enrichie de Marie par la présence de l'enfant Dieu en elle. Alors ça, vous avez ça dans Saint-Luc, c'est le Magnificat, en fait, la grande prière de la Sainte Vierge, le chapitre 1, versets 46 et 47. Alors, c'est tellement beau tout ça que Saint Paul dit qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut absolument partager cette lumière-là, la lumière du Christ, parce qu'il vient dans le monde
pour illuminer les gens. Saint Jean chapitre 1, verset 9. Alors, il nous invite à répandre cette lumière-là. Et c'est vraiment spécial, là, en cet avant du coronavirus, parce que Dieu sait qu'il y a plein de monde qui en a besoin de la lumière du Christ. Hein. Dans cette pandémie-là, il y en a qui ont des problèmes financiers, il y a des magasins qui ferment, il y a du monde qui n'a plus d'ouvrage. Alors, les gens souffrent, là, de toutes sortes de façons. D'autres n'en peuvent plus des restrictions qui sont imposées. Alors, ils tombent dans l'alcool, dans la drogue. Le diable pogne dans les ménages. Le monde est à bout. Alors, c'est vraiment un temps là, où Dieu sait que nous avons besoin d'apporter la lumière du Christ ou de venir la chercher autant que possible. Il y a aussi tous ceux qui souffrent, comme j'ai dit tantôt, de maladies graves. Ces gens-là sont très anxieux. Que va-t-il leur arriver? C'est une préoccupation. Hein? Peut-être pas de tous les instants, mais bien importante. Hein? On y pense probablement chaque jour. Il y a aussi tout ce monde qui se sent seul. Il y a beaucoup de solitude dans la pandémie. Là. Il y a du monde seul dans sa cabane. Là, et qui commence à en avoir assez après tous ces mois de confinement. Alors, apportons-leur la lumière à ce monde-là par notre amour, notre amitié, notre sollicitude. Puis là, il y a du monde qui me dit « Ouais, c'est bien beau, en théorie. Mais en pratique, comment est-ce qu'on fait ça? Apporter de l'amour au monde, aux jeunes. » Bien, il y a une façon, c'est que si vous allez faire rayonner le Christ, donner sa lumière au monde, ça ne part que de votre âme. Et c'est votre âme qui vibre ça. Hein, il faut absolument que vous fassiez manger votre âme pour qu'elle soit capable de transmettre cette énergie spirituelle. Et c'est tellement vrai, ça, qu'on dit qu'il y a des personnes, leur âme est tellement belle, tellement forte, là, au point de vue vibratoire. Et des fois, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils portent une âme enrichie comme ça. Et juste à leur contact, des personnes qui vivent des captivités vont le ressentir dans leur corps, comme un tressaillement. Exactement comme Élisabeth a ressenti quand la Vierge enceinte est rentrée chez elle. Alors, c'est très important de faire manger notre âme parce que c'est ça qui nous habilite à donner le Christ au monde, le faire rayonner. Alors, comment est-ce qu'on a fait manger notre âme? Par la prière. Et quand on dit par la prière, ce n'est pas nécessairement des grosses affaires. Moi, j'invite toujours les gens à apprendre par cœur notre prière et à le dire à différents moments de la journée. Tu sais, vous voyez quelqu'un en chaise roulante dans un centre d'achat, dites un Notre Père sur cette personne-là, parce qu'elle vit des choses difficiles. Vous rencontrez une personne malade, hein, une personne préoccupée de ce qui va arriver à sa santé. Dites un Notre Père sur cette personne-là, en vous-même. Alors ça, c'en est une façon. Apprendre le Notre Père, le réciter, sur toute occasion où le Christ pourrait faire une différence chez cette personne-là. Où vous voyez un accident d'auto, des gens très, très blessés ou morts, dites un Notre Père là-dessus. C'est pour apaiser, spiritualiser toute cette souffrance. Et une des grandes façons de faire manger l'âme, c'est la messe. Parce qu'à la messe, il y a deux affaires bien importantes. La parole de Dieu qui vibre dans notre âme, qui est proclamée, qui est commentée, mais aussi la communion. Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que ça cause à l'âme de recevoir le corps et le sang du Christ. Alors ça, vraiment, la messe, c'est probablement le plus grand moyen de faire manger l'âme. Également, fréquenter des bonnes personnes. Se rejoindre des groupements.
où il y a du bon monde qui ont le goût d'aider les autres, d'aider ceux qui ont besoin. Ou encore en lisant ou en regardant des choses inspirantes. Tu sais, des fois, un film inspirant, c'est capable vraiment de nourrir notre âme là, de façon particulière. Et aussi rendre service aux autres. Tu sais, accompagner quelqu'un qui a besoin, lui faire un téléphone, partager au niveau du téléphone aussi comment est-ce que le besoin est ressenti par certaines personnes, comment le transmettre aux autres, cette situation-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Des fois, il y en a, ils ont des traitements. C'est désolant, des fois, quand on voit ça, du monde qui a des grandes maladies. Ils sont obligés, des fois, d'aller recevoir des soins dans une autre ville. Moi, j'ai vu ces choses-là. La pauvre personne ravagée par le cancer a quasiment plus d'énergie. Elle chauffe son char pour aller à Montréal. Ça n'a pas d'allure à revenir avec tous les effets du traitement et tout ça. Alors, ça en est des situations, là. Si vous voulez faire vibrer votre âme, faites de quoi pour ce monde-là. C'est que quelqu'un s'offre pour l'accompagner. Ne serait-ce que pour conduire au retour, toujours. Parce que là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile quand il y a eu un traitement, au point de vue énergétique. Alors, voilà des façons de s'habiliter. La lumière du Christ, pas théorique, c'est vraiment réel, mais il y a juste l'âme qui est capable de transmettre cette radiance-là. Fait qu'il faut absolument trouver moyen de la faire manger en lui. Alors, le Christ nous fait discerner dans la vie là, ce qui garde dans la joie. C'est Saint Paul qui dit ça encore aux Thessaloniciens, chapitre 5 de sa première lettre. Et il est, comme dit Saint Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, il est le feu de Dieu. Jean-Baptiste, quand il est achalé par les Juifs qui viennent de Jérusalem, qui es-tu, etc., es-tu le grand prophète? Jean-Baptiste dit, non, moi je ne suis pas ça. Moi je baptise dans l'eau. Moi je suis là pour préparer les choses. Mais celui qui est au milieu de nous, que vous ne connaissez pas, il lui baptise dans le feu. Et c'est ces paroles-là qu'il faut retenir de Jean-Baptiste, parce que baptiser dans le feu, c'est justement mettre la lumière radiante du Christ dans la vie du monde. Parce que l'âme se nourrit de la lumière divine. Alors Jésus, il apporte la lumière de Dieu quand on connecte avec lui dans la Sainte Eucharistie ou par d'autres moyens. On est capable d'emmener les gens, justement, à connecter avec cette énergie de l'âme qui peut faire une différence. Parce que les gens, des fois, ils pensent que l'âme, c'est une affaire qui devient importante quand on meurt. Mais l'âme, elle est là pour toute notre vie parce que c'est elle qui restaure la santé. Il y a même certaines recherches actuellement qui avancent l'idée que la maladie commencerait dans l'âme dévitalisée. Alors à ce moment-là, elle perdrait le sens du rythme des lois de la nature, de l'harmonisation de notre corps. Alors, je ne vous dis pas que c'est scientifique, ça, là, mais je vous dis quand même qu'il y a du monde qui s'interroge sur le rôle de l'âme dans la santé globale, pas juste l'âme par rapport à la vie éternelle. L'âme, surtout, pour cette vie, pour nous aider à tirer le meilleur. Alors, demandons au Seigneur de rester sous sa lumière. Alors, je termine avec une prière. Ô Dieu, dirige notre chemin dans l'Esprit Saint. Fais que nous nous aimions les uns les autres afin de fortifier nos âmes et d'être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Alors, on va faire notre profession de foi à la page 4, et puis on va prendre la formule en haut de la page. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, mais aussi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Filion, Brigitte Mallette, Jules Champagne, Paulette Esselin, Justin Deschamps, Aurélie Dionne, Jean-Robert Cronnier, Hilda Dionne, Justin Thériault, Susan McDonald, Julie Vincelette, Yann Thibault. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Mais aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repenti et confiant en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, qui nourrisse notre âme. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, aujourd'hui Saint Jean-Baptiste, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour, face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Car lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du nous Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Notre Père Père qui qui es es aux aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à recevoir la Sainte Communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde aujourd'hui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 61. Nous t'adorons, Ô Christ sauveur humain, vraiment présent dans ce repas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Avec toi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence Par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 49, page 96. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Oh, descendez, hâtez vos pas. Sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus. Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Puissions-nous chanter un jour dans votre bienheureux secours et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre l'espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, bonne semaine à tous.